Bonjour à tous. Dans l'actualité, en partenariat avec TV3P Vendée, se déroule jusqu'au lundi de Pâques le mondial football de Montaigu. Des jeunes joueurs de 16 ans de la catégorie minime participent à cette 43e édition, avec d'un côté le tournoi des clubs avec le FC Nantes, Reims, Marseille, Évian, Lens, Lyon, Rennes et la sélection de Vendée, et de l'autre le challenge des nations avec l'Angleterre, la Turquie, le Mexique, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Belgique, la France et le Brésil. Oui, on a eu la chance cette année d'avoir d'obtenir l'avenue du Brésil, parce que c'est pas toujours le cas. L'Argentine et le Brésil, c'est très compliqué à avoir comme nation. Donc, on est très heureux avec le Mexique aussi. Ça fera deux équipes d'Amérique, complétées avec deux équipes africaines, la Côte d'Ivoire et le Maroc qui a remplacé l'Arabie Saoudite, et puis quatre équipes européennes, la Turquie, le retour de la Belgique, l'Angleterre et la France. Donc un très beau plateau, je pense. Des matchs à Montaigu, mais pas que. On va en voir aussi du côté de la Motte-à-Char, La Roche-sur-Yon. Oui, ce que je disais, chaque année on essaye d'aller un petit peu en Vendée. Donc là, cette année, les trois clubs de La Roche, de la Motte et de Saint-Jean-de-Mont vont accueillir des matchs. Et comme mission, ils ont de suivre aussi deux équipes pendant toute la durée du tournoi. Et en ce qui concerne les clubs, on joue toujours sur le canton de Montaigu, avec là cette année Boufféré, la Bruffière et la Guyanière. Beaucoup de bénévoles, toujours, parce que c'est toute une organisation, le mondial football. Oui, c'est que du bénévolat. En tout et pour tout, on a dans notre fonctionnement, on a une secrétaire qui est à mi-temps entre le football club de Montaigu et le mondial, mais autrement le reste des personnes, ce sont que des bénévoles. Bon, sur Montaigu, c'est 350, 400 bénévoles. Si on compte les bénévoles des clubs que je viens de vous citer, on arrive facilement à 500-600 bénévoles, quoi. Avec en marge la foire du mondial aussi. Oui, alors ce sera la 4e édition de la foire du mondial, puisque la foire exposition de Montaigu était pratiquement tombée. Il y a eu cette opportunité d'accoler, je dirais, la foire expo avec la ville de Montaigu, un comité spécial d'organisation. Et cette foire bénéficie des installations du Printemps du Livre qui a lieu ce week-end. Et puis elle se développe petit à petit, malgré que la situation économique est un peu compliquée, mais elle commence à bien vivre. Côté terrain, les terrains sont OK dans toutes les communes du mondial? Oui, c'est un petit peu compliqué, je dirais, dans la mesure où les conditions atmosphériques cette année, notamment à partir du mois de janvier, n'ont pas été terribles. Il a fallu, pour celui de Montaigu, et je le sais sur d'autres terrains aussi, les préserver, parce que il y a quand même pas mal de matchs, notamment chez nous à Montaigu où il y a 15 matchs pendant toute la semaine, donc il faut faire attention. Le mondial, c'est un esprit d'équipe, et puis l'accueil, c'est très important, l'accueil de tous ces jeunes, de tous ces staffs. Oui, c'est un esprit, je dirais, contrairement à ce qu'on voit un petit peu à l'extérieur, dans le milieu professionnel, ça reste encore assez naturel. Ils ont 16 ans, même s'ils sont dans des clubs pro, mais ils sont attentifs à ce qu'on leur dit. C'est pas dénaturé encore. Et puis notre esprit à nous, c'est vraiment du bénévolat. C'est vraiment l'histoire de se retrouver ensemble, de faire fonctionner cette belle mécanique. On a eu la chance d'avoir une personne. Moi, j'ai vraiment plaisir à le dire. Quand André Van Den Brink est venu en 1973 et qu'il a lancé ça, c'est notre chance extraordinaire. Autrement, on serait pas là. Personne d'autre aurait pu lancer ce tournoi. Oui, Van Den Brink, comme on dit, mais qui est toujours présent, qui vient chaque année, qui vous accompagne toujours. Oui, il vient faire son petit tour. Maintenant, je crois qu'il a plus de 80 ans. Il habite dans la région niçoise, mais il vient régulièrement faire son petit tour. Mais c'est important, et c'est un personnage qui est lié au tournoi, puisque c'est lui qui l'a lancé avec toute une équipe à l'époque du club de foot de Montaigu. Et ce jeudi soir à 19h, c'est France-Belgique à Montaigu et Brésil-Maroc à La Roche-sur-Yon. Demain, coup d'envoi du challenge des clubs avec à Montaigu, Reims-Rennes à 17h, Lyon-Lens à 18h30. Il y aura aussi Évian contre la sélection de Vendée à 18h30 à la Bruffière et Nantes-Marseille à la même heure à la Guyanière.